parti. Bonsoir Alfonso. Bonsoir Anne. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est super sympa. Non, merci à toi. Contente d'être ici. Ça va, c'est cool. Alors, tu sais, tu connais le principe de l'interview. J'ai des questions, bien sûr, à te poser. Alors, Oui. donc, tu acceptes. Oui, bien sûr. Ça va. Donc, ma première question, c'est pourquoi, quand et pourquoi tu as commencé à apprendre le français? Bon, c'est une bonne question. Merci. Et je m'intéressais à français, à le français quand j'étais petit, et à l'âge de 8 ans, 9 ans, je ne me rappelle pas exactement. Ouais. Mais j'ai lu Les Petits Princes, le livre. Ah, de Donc, Saint-Exupéry. Tu l'as lu en oui. français ou tu l'as lu dans une autre langue? En espagnol. Ah, ok. Ça, c'est pour, c'est la raison que j'ai dit, Alfonso, mais les langues originales, c'est le français, donc tu dois apprendre le français. Ah, à 8 ans, 9 ans, waouh, hein? Tu avais Oui, déjà une grande ouverture d'esprit. oui, non, j'ai toujours m'intéressé à des autres langues, donc oui. Ah ouais. Donc, et donc, c'est le Petit Prince qui t'a donné envie d'apprendre le français plus tard. Oui. Bon, j'ai toujours pensé que le français, c'était une langue très beau. Ouais, c'était une très belle langue, Et ouais. donc, oui, et quand j'avais 15 ans, Mhm. j'ai commencé à étudier à l'Alliance française. Et après, je continue les études de français. Mhm. Mais j'ai arrêté quand j'ai commencé l'université. D'accord. D'accord. Et j'ai arrêté pendant 6 7 ans, Ah cette oui. année. Et, et j'ai recommencé récemment. Récemment, tu as à- recommencé. D'accord. Donc, tu as fait une pause avec le français pendant 7 ans et là, tu as recommencé récemment. Exactement, parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Et oui, Des études, malheureusement, de on en est travail. tous là. On en est tous là, ouais. Oui. Mais quand Oui, tu as dit, quand tu dis que tu as fait une pause pendant 7 ans, ça veut dire que tu ne faisais rien du tout avec le français, même pas lire un petit truc de temps en temps. Vraiment, c'était. euh, bon, et pendant ces ans, j'ai vu quelques séries et quelques films en français. Aussi, j'ai lu peut-être quelques livres. Quelques livres. Et, mais c'était beaucoup. C'était pas beaucoup. D'accord. Et alors là, tu as dit que récemment, tu as repris le français. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'est juste pour le plaisir? Bon, c'est parce que j'habite à Bruxelles maintenant Mhm. et tout le monde parle français. Ouais. Et je pense que c'est important de parler en français si tu habites en un pays francoparlant. Oui, c'est vrai, c'est important. Moi, malheureusement, je suis restée, tu sais, 6 mois en Espagne, mais je ne parle toujours pas espagnol. Voilà. Oui, Toi, c'est important. ouais, toi, tu fais
tu fais l'effort et tout de te remettre au français en étant en Belgique. Ouais. Donc, bravo. Hein. Bon. Oui. Donc, voilà. Maintenant, on sait tout sur ton histoire avec le français, comment elle a commencé. Elle a commencé avec Saint-Exupéry et elle continue en Belgique. Voilà. Une histoire très romantique. Waouh. Effectivement, effectivement. Ouais. Et alors moi, je voulais savoir, là, parce que tu as plus d'opportunités de parler français puisque tu habites en Belgique, qu'est-ce que tu ressens quand tu parles français? Est-ce que tu as un sentiment particulier quand tu parles français? Bon, je pense que le français, c'est une langue très romantique. Mm-hmm. Donc, quand je parle français, je me sens comme Voltaire. Voltaire. Ah, d'accord. Mm-hmm. Voltaire, je ne sais pas, comme un auteur français. Tu te sens comme Antoine de Saint-Exupéry. Oui, 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 exactement. Bon, bon, je suis de Mexique, Mm-hmm. donc au Mexique, on pense que le français c'est un idiome, bon, c'est un idiome européen. Ouais, c'est une langue européenne, ouais, ouais. Mm-hmm. C'est une langue européenne et pour nous, l'Europe est bon, un continent très fantastique, peut-être. Mm-hmm. Ouais. Bon, j'espère que tu n'as pas trop été déçu. Tu sais? Non, 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 non. non, non. J'aime bien l'Europe. Bon, ça C'est va. un... Oui. Parce que comme tu avais mis la barre très haut, fantastique, on ne peut être que déçu après. Hein, donc, Oui, bon, je vivre la vie normale en Europe. Je ne suis pas un touriste en Europe. Non, ouais. C'est différent. C'est ça, c'est ça. Mais j'aime bien. C'est beau. Voilà. Donc, mais qu'est-ce que tu ressens? Tu m'as dit oui, tu te sens un peu comme un écrivain. C'est ça que tu ressens quand tu parles français, c'est ça? Oui, 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 D'accord, oui. ok, c'est. Ah là là! Voilà, c'est drôle, effectivement, l'image. Là, tu m'as parlé de Saint-Exupéry, maintenant tu me parles de Voltaire, et quand tu parles français, tu as l'impression d'être un écrivain. Ouais, sympa. Bon. Et, Oui. je voulais te demander aussi, est-ce que tu as un livre, un podcast, je ne sais pas, un film, une série que tu aurais vu en français, bien sûr, et que tu as particulièrement aimé et que tu aurais à nous recommander? Bon, j'ai récemment acheté deux livres que j'aimais beaucoup. Ah, mm-hmm. Et je les ai ici. Le premier s'appelle Le capitalisme expliqué à ma petite fille. Oh, le capitalisme expliqué à ma petite fille, ok? C'est de qui? C'est de qui? C'est de Jean Ziegler. Ok, Jean Ziegler, ok. Mm-hmm. Et c'est très court. C'est très court et c'est très sympa et très facile pour un étudiant de français. Ah, donc super, ouais. Moi, je connaissais le racisme expliqué à ma fille. Ah, Je les livre. ah tu l'as, ok, de Tahar Ben-Jelloun, c'est ça, hein? C'est Tahar Oui, oui, Ben-Jelloun. oui, Tahar Ben-Jelloun. Oui, Oui. ouais, effectivement. Oui. Donc, je pense que ce sont deux livres très faciles pour un étudiant de français. Ah ouais. Donc, tu n'as pas trouvé ça du tout difficile à lire. Non, 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 non. D'accord, ok. Donc ouais, c'est une super idée, effectivement. Tu vois, j'avais jamais pensé à ces livres comme idée ou comme conseil, comme recommandation. Ouais, super. Oui, oui, oui. Alors, je n'ai pas lu Le capitalisme expliqué à ma petite fille. Non. C'est bon, c'est intéressant. Donc, alors,
que dirait l'auteur à sa petite fille en ce moment? Est-ce que ça parle de la bourse? Tu sais ce que c'est la bourse? Oui, oui, oui. Ouais, ça parle de la bourse, ça parle de... Il parle de la bourse, il parle de comment fonctionne le monde, comment fonctionne l'économie moderne, et comment est-ce qu'on peut solutionner les problèmes actuels dans le monde. Bon. Et à la fin, est-ce que la petite fille a tout compris à l'économie? Plus ou moins, plus ou moins. Elle a plus questions que réponses. Ah, mais donc elle est un petit peu philosophe, hein, parce que voilà, toujours se poser des questions et toujours interroger ce qu'on croit savoir. Il y a aussi un message philosophique alors dans le livre, un peu. Oui, c'est ça. Bon, bah, en tout cas, c'est vrai que c'est des super conseils et je pense que je l'emprunterai à la bibliothèque, le livre Le capitalisme expliqué à ma petite fille. Parce que c'est très bien pour moi, même si je ne suis plus une petite fille, mais c'est très bien pour moi aussi. oui, non, c'est son intéressant. Et aussi, bon, j'ai lu normalement les courriers internationaux. Ah ouais, le courrier international. C'est un journal hebdomadaire. Hebdomadaire. Ouais, qui paraît toutes les semaines. Ouais, hebdomadaire. Oui. Et c'est super intéressant parce qu'il parle de tout le monde, de tout le monde. Et je le recommande aussi. Oui, mais est-ce que les articles, est-ce que c'est surtout d'un point de vue politique ou c'est aussi sur la vie dans les pays ou c'est plutôt d'un point de vue politique? C'est sur la vie, et aussi politique, les deux, je pense. Par exemple, cette édition parle bon, le titre c'est Demain les années folles. Et il dit que après la pandémie, on va avoir des années folles comme en 1920. Ah oui, où on dansait après la Première Guerre mondiale, tout le monde dansait, c'était l'insouciance. Ah. Exactement. Donc, c'est intéressant. Oui. D'accord. Et tu penses que c'est vrai? Ce sera après la pandémie, ce sera les années folles, tu penses? J'espère que oui, hein, parce que j'ai besoin d'aller faire la fête. En tout cas, ce seront les années folles pour nous. Hein, voilà. Oui, exactement. Si nous le décidons, ça pourra l'être. Voilà. Oui, après le confinement, on a besoin des années folles. Voilà, tu sais, c'est ce qu'on appelle les prédictions créatrices. C'est-à-dire, on va créer ce qu'on prévoit. Voilà. Et on va faire en sorte que ce soit réel et possible. Ouais. Exactement. Oui, super. Donc, effectivement, là, les deux livres que tu as recommandés, plus le Courrier international, c'est vrai. Ouais. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu le Courrier international. Donc, oui, il faut que je le recommande. Et j'ai aussi écouté un podcast qui s'appelle Mourir moins con. Mourir moins con. Ils sont podcasts très courts, 3-4 minutes. Ah ouais. Donc, ils parlent de quelque chose pour apprendre, par exemple, comment est-ce que le jazz est né, la musique jazz. Ouais, le jazz, ouais. Des sujets intéressants que tu peux apprendre avec les podcasts. Ah ouais, donc en plus, ce que tu dis, c'est court, donc 2-3 minutes, parce qu'on a tellement de choses. Là, le fait que ce soit court, mais et ce n'est pas trop difficile à comprendre? Non, je pense que c'est facile.
D'accord. Donc, mourir moins con. Alors, bon, peut-être même avant de mourir, déjà, dormir moins con. Exactement. Oui, 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 oui. Ok, bon, bah, c'est super. Je connais pas ce podcast. Donc, bah, je le mettrai sous la vidéo. Je mettrai le lien. Je vais chercher le lien pour le podcast. C'est gratuit? C'est gratuit? C'est gratuit, oui, Ah, oui, oui. ah bah super. Donc je mettrai, et puis j'écouterai le podcast Mourir moins con. Je dormirai moins conne. C'est un gros mot, hein, attention. Mais c'est le nom du podcast, hein, c'est pas de notre faute. Hein. Donc oui, exactement. Voilà. Bon, ben, ça va. Donc super, merci beaucoup pour ça. C'est ça qui est génial, c'est parce que tout le monde donne des recommandations complètement différentes et ça, c'est super. Quoi. Et alors, sinon, je voulais te demander, toi, dans l'apprentissage du français, qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile quand tu as appris le français? Parce que... Pour moi, le plus difficile est peut-être parler en français. Et donc, je sais les règles grammaticales, mais j'ai besoin d'utiliser le français. Donc, parfois, j'oublie les subjonctifs, les passés composés, et je dois d'utiliser tous ces grammaires. Ouais, la conjugaison. Oui, mais ça t'empêche pas d'être compris et puis de comprendre les autres. Ouais. Voilà. Et puis tu as dit, c'est le plus difficile, c'est de parler avec les Français ou les Belges ou les Suisses ou les francophones, tous les autres francophones. Mais regarde, ce n'est pas difficile de parler avec moi et je suis française. Non, avec toi, c'est super facile parce que je sais pas, parce que non, tu es sympa et c'est plus facile. Bon, mais les Belges aussi sont sympas. Les Belges aussi, en général, Oui. ils sont assez sympas, les Belges, non? Oui, 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 super sympa, mais je pense que les Belges parlent très vite. Ah ouais. Ah ouais. Donc, peut-être c'est un peu difficile parfois de comprendre les Belges. Ah, donc voilà, c'est ça. Et est-ce que la question que tu dois trancher aujourd'hui, le meilleur chocolat, est-ce que c'est le chocolat belge ou le chocolat suisse? Pour moi, le chocolat belge. Ah, très bonne C'est super réponse. bon. Oui. Non, bien sûr, on va dire qu'au Suisse, non, votre chocolat est aussi très, très bon, hein, pas de problème. Voilà, c'est juste une histoire de goût. Voilà, bon ben ça va. Et sinon, je voulais te demander aussi, à part le français, parce que là, on a beaucoup parlé du français, de l'apprentissage du français, tout ça. Mais à part le français, est-ce que tu as une autre passion et est-ce que tu pourrais nous parler de cette autre passion? Bon, j'aime la technologie. Et donc, j'aime acheter des gadgets pour je sais pas, des téléphones et des speakers. Ouais, comme des micros, là, les micros, c'est ça ou Pour non? écouter de la musique. Ah oui, d'accord. Donc, soit des casques ou... Des casques Ouais. aussi. Et, des horloges intelligentes. Ah oui, c'est-à-dire pour avoir quoi comme information, à part l'heure, parce que bien sûr, l'heure, mais qu'est-ce que tu as comme autre information avec une horloge Pour intelligente? savoir ta santé. Ah ouais, ta santé, ouais. Oui. Oui, mais c'est Oui. plus des montres, non? C'est des montres intelligentes plutôt, non? Oui, oui, Ouais. oui. Ah oui. Et aussi, j'aime voyager. C'est une passion pour moi, voyager à des autres pays, et connaître des autres cultures et parler avec des autres gens. C'est super cool pour moi.
Connaître. Ouais, connaître. Connaître oui, des autres cultures, des autres choses différentes à mon culture. Oui, c'est ça, c'est vrai. Et moi aussi, de rencontrer des personnes comme toi, forcément, ça nous enrichit, hein, parce que voilà, ça nous apporte d'autres choses. Déjà, de rencontrer les autres, ça nous apporte quelque chose. Mais quand c'est une personne d'une autre culture, ça nous rend moins cons. Pour reprendre ton podcast. C'est ça. Voilà, donc, donc là, du coup, non, mais c'est ça, c'est vrai. Et puis, on voit les choses d'une autre façon. C'est comme on se décentre parce qu'on a une tendance à penser seulement en fonction de notre propre culture. Mais il y a d'autres façons de penser qui sont super. Oui, et je pense que c'est super important de comprendre des autres cultures. C'est pour ça qu'on a de lutter contre le racisme et connaître qu'il y a des autres idées qui sont bons aussi. Ah ouais, plein de bonnes idées et en plus souvent auxquelles on n'avait même pas pensé. Parce que si on reste toujours dans le même environnement, on est formaté à penser d'une certaine manière. Ouais. Oui. Hein, c'est vrai. Oui. Le multiculturalisme, l'interculturalité. Et oui, il n'y a rien de mieux. C'est pour ça que je pense Bruxelles, où j'habite, c'est une super cool ville parce qu'il y a beaucoup de nationalités et beaucoup de restaurants différents avec de différentes cuisines. Et tu peux connaître par moyen de la cuisine, parlant avec des autres personnes, tu peux connaître autre culture. Oui, c'est vrai, oui. Par la nourriture, par la cuisine, oui aussi. Hein, on s'échange énormément de choses. Et alors, là, une dernière question, parce que tu habites en Belgique. La question essentielle, est-ce que c'est vraiment en Belgique que les frites sont les meilleures? Pour moi, oui. Oui. Les frites ici sont délicieuses. Ouais. Et si tu me demandes, je pense que la sauce samouraï, c'est super bon. Bon, donc ça veut dire la prochaine fois que j'irai en Belgique, je demande des frites avec une sauce samouraï. Oui, je te le recommande. Bon, c'est super. Bon, merci beaucoup, Alfonso, pour toutes tes réponses. C'est toujours super intéressant. Et donc, je vais noter ce que tu as dit, les recommandations pour le courrier international, les 2 livres, le podcast. Voilà, donc, non, génial. Donc, merci beaucoup, Alfonso. On va se quitter et on va dire au revoir à tous nos amis qui nous regardent. Bon, merci à toi. Merci. Et au revoir à tous. Au revoir à tous. Je remets mes lunettes. Je ne vois pas le bouton. Allez, au revoir à tous. Merci, Alfonso.